Salut à tous, petite vidéo pour vous présenter le gîte où je me suis arrêté à Aire-sur-l'Adour. C'est un gîte que j'ai trouvé un peu par hasard parce que figurez-vous qu'il est absolument neuf, il vient juste d'ouvrir cette année durant l'été et c'est un autre hébergeur qui m'a aiguillé vers ce gîte puisque lui-même était fermé. Et donc je vais présenter avec les propriétaires des lieux ce fameux gîte absolument merveilleux dans lequel j'ai passé la nuit. Alors on entre, il y a tout de suite le sas d'entrée avec le placard à chaussures, bien sûr, pour mettre toutes les chaussures crottées. Et voilà, donc les casiers, ouais, donc parqués au sol, c'est vraiment très chaleureux comme ambiance. Les casiers pour laisser les sacs à dos et récupérer, donc on ne récupère que les affaires dont on a besoin pour monter en chambre et vadrouiller dans tout le gîte. Voilà, tout ce qu'il faut. En premier lieu, nous avons ici un petit coin détente, petit lounge. Alors on peut se faire un petit thé, une infusion, un petit café. Vous voyez qu'il y a un échiquier, mais c'est vraiment petit coin détente pour lire, pour rester au calme. Et je vous répète, donc le gîte a été entièrement refait de fond en comble. C'est extrêmement agréable de sentir que tout est beau, tout a été imaginé, donc dans les moindres détails, mais ça, je vais vous en parler après. Donc là, on a le petit coin réception, bon, avec, alors, très bonne idée, petite épicerie de dépannage. Hop. Ça peut toujours être très pratique. Alors, le mobilier, je vous en reparlerai également un petit peu après, mais si vous avez remarqué les deux, trois trucs, il y a beaucoup de meubles qui ont été chinés, qui ont été choisis avec goût et avec soin. Donc ça, c'est le petit côté agréable également. Je continue la visite. Alors, je présente juste là Stéphane, le propriétaire Bonjour. des lieux, qui a également imaginé donc cet accueil pèlerin. Mais on aura l'occasion de discuter un petit peu plus tard. Là, je vais faire un Y peu a la pas de visite problème. et Pas de après, souci. on se voit tout à l'heure. Ok, fais comme chez toi. J'ai oublié de vous dire que le gîte s'appelait À la maison. Voilà. Mais je vous redirai toutes les coordonnées, tout ce qu'il faut, bien sûr, un petit peu plus tard. Alors là, il y a des parties communes en dessous, mais vous allez voir un peu tout ce gîte. Voilà, là on arrive dans le salon, salle à manger, et alors, extrêmement agréable, une cheminée qui fonctionne. D'ailleurs, on a fait un petit feu hier, je peux vous dire que c'est vraiment très 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 agréable. Comme je vous dis, ici, pour les amateurs, voilà, ça me rappelle quelques vieux bons souvenirs. Pour les mélomanes également, piano. Donc vous voyez, là, une belle table pour pouvoir prendre ses repas, ses petits déj, tout ça. Donc là, tout nécessaire pour les petits déjeuners, thé, café, bon, tout ce qu'il faut. Alors ici, on entre dans le coin un peu cuisine, tout ça, avec bien sûr des... Alors là, ce qui est très chouette, c'est qu'il met à disposition des fruits et des légumes en donativo. Donc là, voilà, grille-pain, la vaisselle, etc. Des frigos sont mis à disposition. Et on a la partie cuisine. Voilà, où chacun peut se préparer sa petite popote. Donc il y a vraiment tout le nécessaire. Puisque comme je vous le dis, ce gîte, en fait, c'est son lieu d'habitation. Et il accueille les pèlerins, donc comme l'indique le nom de ce gîte, à la maison. Donc chacun fait sa tambouille, se sent comme chez lui, et par contre, il a tout le nécessaire pour cuisiner comme il veut, vraiment se faire des plats et pas que des sandwichs comme moi. Voilà. Voilà, vraiment une très chouette cuisine avec tout le nécessaire qu'il faut pour vraiment tout se préparer. Coin qui est extraordinaire, c'est vous allez voir. Ce qui se passe, c'est que ce gîte dispose d'un extérieur absolument ravissant. Voilà, on peut partir, on peut sortir depuis le salon salle à manger. Donc voilà, réserve de bois. Alors l'été, il y a des hamacs, il y a tout ce qu'il faut, il y a un barbecue.
tout ça, mais pour prendre l'apéro en extérieur, ici tout ombragé. Et vous voyez cet arbre en plein milieu là-bas, qui doit apporter l'été un ombrage assez intéressant, avec les chaleurs qui peuvent y avoir. Donc très beau jardin où on peut se détendre également en extérieur, prendre sa petite boisson fraîche après avoir marché. Donc ici se trouve donc ce que je vous ai montré, la cuisine. Voilà, donc ça c'est hyper agréable de pouvoir avoir un vrai coin extérieur de détente. Je vous dis, chaise longue, hamac, possibilité de barbecue, prendre l'apéro avec les amis pèlerins, même prendre des repas le soir, etc. C'est vraiment un coin absolument adorable, illuminé bien entendu, avec soin. Alors là, c'est quoi? C'est une moustiquaire ici également. Bon voilà. Donc là, c'était la partie extérieure. Voilà, et maintenant, en avant pour la visite des chambres. Oh, vous voyez, petit sas pour les chambres. Voilà, pour toute la partie nuit. Alors, vous voyez, ça c'est marrant, ça, des anciens fauteuils de ciné. Alors, nous avons ici, là où je me trouve, une chambre. Oh, alors, faites pas gaffe au petit bordel. Une chambre, une place, vue jardin. Une deuxième chambre, une place ici. Donc vous voyez que tout est neuf en fait, hein. Tout vraiment mobilier, peinture, vraiment tout est neuf. Là nous avons également une chambre de couchage cette fois. Sur le même palier, on a également une chambre 3 places. Voilà, une, deux, le troisième lit se trouve derrière, voilà. Et là, quelque chose qui est absolument génial, un petit coin bureau canapé pour soit se détendre. Le gîte laisse à disposition aussi un petit ordinateur pour pouvoir faire des visios si besoin, tout ça, ou pour ceux qui travaillent qui sont en full remote, comme on dit, donc en télétravail, ou des choses comme ça, hein, ou tout simplement, si vous êtes comme moi, vous avez besoin d'un petit coin pour pouvoir travailler sur vos vidéos en cours de route, des choses. Toutes sortes de choses, un petit coin isolé, tranquille, où on peut faire nos petits besoins donc sur ordi, sur tout ça. Et bien entendu, mise à disposition du Wi-Fi, tout ça. Et là, je vous amène donc, parce qu'il y a également un dortoir. Et vous avez ici, donc vous voyez comme c'est ravissant, c'est absolument dément. Donc une partie avec 3 couchages, et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il a fait également exprès de laisser beaucoup d'espace entre les couchages, pour pouvoir quand même ne pas dormir les uns sur les autres, quoi. Voilà, avoir un peu chacun sa place. Et de ce côté encore, 4 couchages là, avec à chaque fois un petit canapé. Alors là, ce sont des BZ, ça pourrait même se transformer en couchage supplémentaire. Tiens, là je vois qu'il y a un lit de secours, là, encore là-bas au fond. Donc il peut même y avoir un lit supplémentaire. Donc vous voyez les espaces comme ils sont vraiment super agréables. Bon, d'une part c'est tout neuf, bien sûr, mais c'est vraiment fait avec goût, avec soin. L'emplacement, il est en plein sur le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, on a vu c'est vu sur quelle église là? Je sais qu'il y a une église plus haut que je vais aller voir plus tard. Là, je ne sais plus quelle est l'église. Là, c'est vu sur rue, de ce côté du dortoir, et de l'autre côté, vue jardin. Vous voyez, là où ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, par expérience, et comme j'ai passé la nuit, je peux vous dire que la literie, elle est absolument formidable. Là, vous dormez, c'est excellent pour la récup, hein. Voilà, on va aller retrouver les maîtres des lieux, maîtres et maîtresses, parce que Stéphane, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est lui qui a donc imaginé ce lieu, et il a été grandement aidé par Tiffen, que je vais vous montrer par la suite.
oublié quelque chose quand même de relativement important. Toilettes sanitaires. Voilà. Alors, il y a 4 toilettes en tout, 2 réservées aux hommes, 2 réservées pour les femmes. Donc voilà, comme je vous dis, tout fonctionne, rien ne fuit, tout est propre, tout est neuf. C'est quand même très très agréable, même d'avoir ce coin-là. Bah oui, bah vous le savez, hein, si vous êtes utilisateur d'un peu tout ça. Et il a mis en place 4 douches également. Voilà. Donc là, vous avez le coin à faire. Et avec des douches qui fonctionnent, tout ça. Super. Mais je vous dis encore une fois, je répète, tout est neuf, hein. Donc il y a également plein de petits produits, alors que ce soit de l'arnica par exemple, ce sont des petits détails pour les marcheurs. Vous avez par exemple de l'arnica, une crème, ça c'est pour les douleurs au dos, les musculaires un petit peu. Voilà, des petits Doliprane si besoin. Des petits produits de beauté ici également, si nécessaire, voilà, pour les hommes, pour les femmes. Et même, tiens, je vois qu'il a même mis des rasoirs jetables, sèche-cheveux si nécessaire. Et mais oui, ça c'est. Ben oui, y compris des protections féminines. Pour les plus exigeants, une balance, voilà, exigeants avec eux-mêmes, hein, bien entendu. Et tout ceci, en fait, vous pouvez vous utiliser tout ce que vous souhaitez et ça fonctionne par donativo. Voilà, comme par exemple les fruits et légumes dans la cuisine, ça fonctionne par donativo. Vous vous servez de ce que vous souhaitez et puis vous mettez ce que vous pouvez. Voilà. Et voilà, donc tout ce qui est lavabo. Donc là, quand même, on ne dirait pas, mais c'est quand même franchement agréable d'avoir des sanitaires et des douches aussi sympas et surtout qui fonctionnent très bien parce que, comme je vous dis, vous voulez de l'eau, vous avez de l'eau, vous arrêtez l'eau, l'eau s'arrête. C'est comme ça devrait être, mais voilà, quelquefois c'est pas tout à fait comme ça. Donc quand même super espace hein, pour pouvoir faire sa petite toilette, que ce soit le soir en arrivant ou le matin. Donc voilà pour en ce qui concerne les sanitaires. Toi que j'adore trop. Mais ça me rappelle trop les anciens cinés et tout. C'est génial. Voilà, je me retrouve maintenant avec Stéphane. Vous l'aurez reconnu dans le petit coin boudoir que j'adore. En fait, il est trop mignon. Et c'était pour qu'il puisse vous expliquer comment il a imaginé ce lieu et pourquoi il a fait, etc., etc. Donc voilà, Stéphane, hop, que vous retrouvez ici. Alors, dis-moi Stéphane, comment toi tu en es arrivé à vouloir créer un gîte d'accueil pour pèlerins? Alors c'est une histoire un peu simple et une histoire de tous les jours, je pense, hein, mais en gros, je faisais de la plomberie depuis une quarantaine d'années et je pense que je saturais au niveau du métier. J'en avais un peu par-dessus la tête. Et puis le relationnel business, ça me fatiguait un peu. Et puis je pense que je voulais pas arrêter parce que c'était un métier qui me plaisait et tout ça. Mais tu te retrouvais plus complètement je me retrouvais plus complètement dans cette là-dedans. vie-là. Voilà, dans cette vie-là. Et puis le côté humain disparaissait un peu à cause des affaires et tout ça. Et puis entre-temps, j'ai eu plein de mésaventures dans la vie. On m'a diagnostiqué un cancer. Ouais. Donc j'ai été opéré, l'opération s'est mal passée. J'ai eu pas mal de dommages collatéraux. Et puis le fait de rester 2 mois sans pouvoir rien faire, sans aucune activité, j'ai pensé à ce projet auquel on avait vaguement pensé auparavant avec mon ex-compagne. Et puis on en a reparlé tous les deux et elle m'a dit mais ouvre un gîte pour pèlerins, peut-être que ça irait. Le fait elle m'avait raconté un peu son histoire sur le chemin, donc
On en reparlera un petit peu de l'apport qu'a eu donc ton ex-compagne sur le fait que tu veuilles ouvrir ce gîte, cet accueil pèlerin, et surtout l'expérience qu'elle a eue elle, Oui, voilà, ouais. qui t'a aussi enrichi pour monter tout aidé. ça. Ouais, qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les villes où je voulais être. Donc, moi je voulais être dans les Landes, donc j'ai choisi Ars-sur-l'Adour, qui est une ville qui reste à taille humaine, qui est plutôt agréable. Et après, je me suis renseigné sur les chats de pèlerins, j'ai discuté, j'ai passé des heures et des heures à discuter, à me renseigner comment ça fonctionnait, les besoins qu'ils avaient, les envies, les choses qu'ils n'avaient pas trop aimées. Et puis après, je suis venu à R, j'ai passé 2 mois, je me suis posé en terrasse de café, j'ai interpellé tous les pèlerins qui passaient en leur payant un verre et en leur demandant de m'expliquer un peu comment se passait le chemin, comment se passaient les hébergements. Tu as fait en fait ton étude de marché personnelle. Une étude de marché un peu... à coup d'apéro. Voilà, à coup d'apéro. Ce qui n'est pas désagréable non plus. Et après, j'ai tout mis à plat, j'ai pris les pour, les contre, et je me suis dit, moi, comme j'ai pas fait le chemin, je me suis dit, je vais imaginer que moi je suis pèlerin, qu'est-ce que j'aimerais aussi avoir. Voilà. Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. C'est la partie que je voulais aborder avec toi, c'est vraiment comment toi, tu as imaginé ce lieu en fait. Comment toi tu l'as voulu, comment tu l'as pensé, comment tu l'as réfléchi, en dehors de toute préoccupation de pèlerin. C'est-à-dire que tu as voulu y intégrer une certaine atmosphère. Oui, tout à fait. Ce que j'ai fait, d'où le nom d'ailleurs du site. Du gîte, voilà. Donc j'ai voulu appeler ça à la maison parce que je me suis dit que ça pourrait être rigolo que les gens disent tiens, ce soir je dors à la maison. Et puis je voulais que ce soit un endroit humain surtout et convivial, comme quand on reçoit des amis à la maison. Et donc j'ai essayé de faire une maison qui me plaît à moi et qui ne soit pas aussi trop personnelle. Et en y mettant des choses qui parlent du mobilier, qui parlent un peu à tous les gens. Un meuble qu'ils ont vu chez leurs parents quand ils étaient jeunes, une table de bistrot, des chaises d'école, des choses comme ça. Et oui, c'est ce que je disais donc aux personnes en fait, qui regardent, c'est que même le mobilier a été savamment réfléchi. On dirait que tout a été pensé, donc déjà avec goût, faut quand même le rappeler. Et ce sont des mobiliers qui ne sont pas juste achetés pour avoir des meubles. C'est quelque chose quand même qui ont un certain sens. Oui, un certain sens, et puis qui aussi donne un esprit à la maison, comme moi je pense que je suis. Et voilà, donc ça a été. Et puis j'ai voulu faire aussi des petits coins où chacun peut se retrouver soit dans la salle en bas, sur la terrasse, pour pouvoir discuter avec tout le monde, soit si on a envie de lire, on peut se poser dans un petit endroit pour lire, comme ici, ou écrire écrire une petite lettre dans le petit bureau qui est en haut. Que j'ai montré d'ailleurs, tout à fait. À l'étage, donc au niveau des chambres. Voilà, au niveau des chambres. Voilà. Et j'ai même ajouté que tu avais laissé à disposition donc un ordinateur pour pouvoir faire les visios. Voilà, pour pouvoir faire des visios si les gens ont de la famille à l'étranger, ou s'ils veulent regarder la carte de leur chemin sur un écran un peu plus grand qui fait un peu moins mal aux yeux peut-être. Oui. Et donc tout ça, est-ce que ça a été aussi un apport de l'expérience de ton ex-compagne qui t'a incité à moi j'ai proposé, viser ces petits détails? Oui, moi j'ai amené des idées et après elle m'a dit oui, ça peut-être que non. Et on a fait un petit topo ensemble en disant que voilà, ça ce serait bien de le faire. Pourquoi pas essayer ça aussi, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites, ou à ma connaissance qui n'étaient pas faites, comme les nuits et les petits déjeuners suspendus qui sont faits pour redonner surtout à des étudiants. Moi, je donne à des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent. On va répéter ce que c'est une nuit ou un petit déjeuner suspendu. Alors, une nuit ou un petit déjeuner suspendu, c'est parti d'une idée que j'avais vue en Italie. Moi, ils faisaient ça dans les cafés pour laisser des cafés suspendus. C'est-à-dire que quelqu'un vient, prend une nuit, un petit déjeuner et dit je paye une nuit en plus et un petit déjeuner en plus qui sera donné à quelqu'un qui a moins de budget ou qui n'a pas de budget. Et c'est comme ça que j'ai mis ça en place. C'est absolument extraordinaire. Alors, je ne connais pas tous les gîtes non plus, mais c'est la première fois que je vois en application cette idée qui est, je trouve, qui est dans l'esprit complètement, qui est complètement dans l'esprit du chemin de Compostelle finalement. Voilà, vous avez un peu plus de budget, vous passez un moment agréable dans ce gîte, et vous vous dites, il y a peut-être des pèlerins qui seront un peu moins aisés financièrement, et du coup, ils peuvent également, par la suite, vous payer cette nuit ou ce petit-déj, n'importe quoi.
Et ça servira à des pèlerins qui seront un peu moins aisés financièrement que ces personnes. Donc je trouve ça, en termes de solidarité, en termes d'altruisme et de bienveillance surtout, je trouve ça extra que tu aies pu mettre ce système en place. Bah voilà, moi c'était des idées que j'avais et je me suis dit, c'est comme dans les cuisines, les fruits et les légumes en donativo, je trouvais ça complètement normal pour quelqu'un qui marche le plus léger possible, va pas se trimballer avec des bananes ou des courgettes ou des tomates. Et oui, parce que j'ai montré la cuisine où Voilà, ils peuvent vraiment faire des voilà, vrais plats, ils peuvent voilà. vraiment mitonner des Et, plats. et moi le but c'était aussi de, comme c'est ma cuisine aussi, le but c'était aussi de cuisiner avec tout le monde et de partager, surtout du partage quoi. Je voulais surtout que Oui. ce soit un endroit de partage et où les gens se sentent bien. Et je pense que le peu de mois que j'ai fait en tant qu'hébergeur, Oui, parce que, bah, excuse-moi, mm, je rappelle que tu as ouvert en 2024 au mois d'août. ouais, voilà, C'est-à-dire que le voilà, gros de la saison était déjà voilà, passé le en gros fait, de la hein. saison était déjà passé. Donc Voilà. les hébergeurs de R m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont envoyé des pèlerins en me disant que eux, ils commençaient vraiment à être fatigués et qu'ils préféraient d'avoir un petit peu moins de monde et partager les pèlerins avec moi pour m'aider à me lancer et tout ça. Donc l'accueil a été très bien aussi par les hébergeurs de R. Oui, il y a eu une certaine solidarité Oui, entre oui. hébergeurs. L'office du tourisme a Ouais. joué le jeu aussi, était très content. Donc Oui, voilà, et puis j'ai un peu de pèlerins qui sont restés plusieurs fois, 2 jours, 3 jours, en se disant bah, c'est peut-être un endroit où on a envie de faire notre pause, qui n'était pas prévu de faire une pause ici, oui, mais c'est et, surtout que Air sur l'Ado, et c'est ça une m'a. ville-étape, hein, Oui, oui, c'est une ville étape, et puis il y a pas mal de choses à voir, donc ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. quoi. Alors, une chose que j'ai oublié de vous montrer, qui m'est sortie de la tête, et Stéphane me l'a bien rappelé, c'est que parle-nous de ces vélos que tu mets à disposition. Oui, Du coup. alors, bah, je sais que Parce que c'est. ça, il fallait la trouver quand même, Voilà, hein. moi j'avais plusieurs vélos et je me suis dit plutôt que de les laisser dans le garage, je vais les laisser à dispo pour les pèlerins. Si ceux qui font des petites étapes ont envie d'aller se promener en ville ou je sais pas, qui veulent acheter des lacets au magasin de sport qui est un peu plus loin, bah, je me disais que ça pouvait peut-être faire travailler aussi d'autres muscles que la marche, le vélo, et aussi d'aller dans un petit bras de l'Adour où on n'a pas forcément le droit de se baigner, mais on peut se tremper un peu les pieds dans l'eau et voilà, c'est un quart d'heure d'ici et c'est plutôt une jolie balade. Et s'il y a une petite plagette où on peut se poser et prendre un petit moment. C'est absolument génial. Donc, c'est absolument génial parce que enfin, pour moi, il a vraiment pensé à plein de détails qu'un pèlerin aimerait voir finalement. Parce que moi, je suis arrivé un peu là, comme un cheveu sur la soupe, un peu par hasard. J'étais un peu en détresse de logement parce que là, les nuits commencent vraiment à être très fraîches et j'avais fait le bivouac précédent. Bon, j'ai pas eu froid, mais j'ai senti le frais quand même. Donc là, c'était vraiment la bienvenue. Et quelle a été ma surprise d'arriver dans ce gîte qui est absolument, il est à la fois reposant, relaxant, on se sent bien, tout de suite bien. Après, vous avez Stéphane et Tiffaine qui vous mettent vraiment très à l'aise tout de suite. Et ils ont également la discussion facile et des personnes extrêmement agréables, hein. Vraiment, je ne dis pas ça parce qu'il est là. C'est juste qu'on peut vraiment discuter avec eux. Voilà Stéphane, je pense que peut-être ça serait bien qu'on appelle peut-être Tiffaine pour qu'elle nous Oui, bien dise sûr, oui, peut-être oui. l'apport qu'elle a eu, mais des petites touches, peut-être même, je pense, même des petites touches féminines, Oui, oui, bien sûr, tout ah ça, oui, hein. tout à fait, tout à fait. Allez, on va Ah, puis l'appeler. il y a aussi Ouais. une très très bonne amie à moi, Alice, qui m'a aidé grandement pour tout ce projet aussi, qui était là vraiment dans les moments durs, parce que j'ai fait 8 mois de travaux dans des conditions un peu extrêmes où je vivais dans 2 mètres carrés avec des bâches, il Ouais. faisait 7 ou 8 degrés dans la maison, et elle a été là quand même assez souvent, et elle m'a aidé gracieusement, elle a fabriqué les jolis casiers qui sont dans l'entrée, elle me les a dessinés, Ouais, elle d'accord. me les a offerts. Et puis dans cette maison, je voulais revenir aussi sur le mobilier. J'ai pas mal d'amis qui m'ont offert, comme cette méridienne. C'est une amie à moi qui me l'a offert, qui m'a dit je veux avoir un objet chez toi. Et les fauteuils de théâtre qui m'ont été offerts aussi Ah par un oui, autre ami. oui, je les ai montrés, oui. Voilà, donc il y a j'ai été très très bien entouré sur ce projet. Pour m'aider à acquérir cette maison, j'ai mes amis de Marseille aussi
qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à faire la passerelle entre mon ancienne maison et la nouvelle. Enfin voilà, j'ai vraiment été entouré vraiment très très bien. Tout le monde a cru à mon projet et tous ceux qui ont vu la maison au début et qui l'ont vu après ont vraiment. Ils ont dû adorer. Ils ont vu ce dont je leur avais parlé, quoi. Voilà, donc pour moi c'est une grosse. Tu es allé jusqu'au bout de ton idée. Je suis allé jusqu'au bout et c'est ça l'important. Et voilà. Et l'avantage que j'ai, c'est que donc, mon ex-compagne Tiffaine m'a beaucoup aidé. Elle passe de temps en temps, elle vient se reposer de ses petits voyages, de ses petites virées à droite à gauche. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir parce qu'on passe des bons moments à discuter justement du projet et peut-être de l'améliorer et d'amener d'autres choses. Parce que Stéphane a encore, je peux vous dire, il a encore beaucoup d'idées à amener dans ce gîte. On en a un peu discuté hier et je me disais, il a une foule d'idées que même il y a plein d'hébergeurs n'ont pas eu. Donc ça, c'est aussi ce côté agréable où tu n'as pas envie que ça reste juste en l'état, tu as envie de pousser la chose vraiment très loin. Et puis peut-être de mélanger des gens, comme là j'ai eu des artistes qui sont venus un peu, peut-être qu'on va faire un petit projet avec une professeure de yoga qui est à Aires-sur-la-Dour. Peut-être que de mixer un peu des pèlerins avec des gens qui font du yoga, peut-être que ça peut aussi créer des contacts aussi pour les gens. C'est aussi ça, c'est le fait essayer de faire rencontrer le maximum de gens différents pour peut-être pendant le chemin, les gens se disent « Ah bah tiens, on peut peut-être recontacter cette personne et puis faire quelque chose avec. Ou voilà. Et puis je veux surtout remercier tous les pèlerins qui sont venus aussi ici et qui font vivre cet endroit, parce que sans eux, la maison est triste. Et je suis sûr que là, tu as intérêt de te préparer, parce que l'année prochaine, tu vas être dans le feu. J'espère, et puis franchement, c'est vraiment je dis pas ça, c'est pas péjoratif, mais c'est presque j'ai l'impression que tous ces gens viennent du même pays, et c'est vraiment un pays de bienfaisance, et je suis très content de les avoir. Écoutez, moi je suis persuadé que c'est que le début d'une très très grande aventure, parce que là, je vous dis, le gîte est absolument merveilleux. L'esprit qu'il y met, il est extra. Vous avez vu qu'il pense vraiment à une multitude de détails et il compte faire évoluer donc tout ceci. Donc tout ça pour dire également que ce gîte n'est pas juste exclusivement réservé aux pèlerins. Bien sûr que là, alors une chose qui est quand même très importante sur ce gîte, c'est qu'il est sur le chemin. Le chemin passe juste sous les fenêtres. Donc vous ne pouvez pas le rater. Et en même temps, il est juste à 3 pas du centre historique avec la cathédrale, à 2 pas un peu plus haut de l'église Sainte-Quitterie que je dois passer voir. Voilà, bon, j'ai enlevé tous les appareils pour raisons techniques. Et là, je profite ici de vous présenter donc Tiffaine, qui est l'ex-compagne de Stéphane. Et je voulais vous la présenter tout simplement pour que tu nous dises un peu ce que tu as pu apporter toi de ton côté dans ce projet d'accueil pèlerin. En fait, moi je suis partie faire le chemin de Compostelle en 2022, en avril, et quand je suis rentrée, on avait fait une liste avec mon amie Delphine sur le chemin de tout ce qu'on avait adoré dans les gîtes et tout ce qu'on avait détesté dans les gîtes. Ah oui. Parce qu'on avait ce projet aussi d'ouvrir un gîte à un moment donné. Donc c'est peut-être là encore, on ne sait pas encore. Et du coup, quand Stéphane m'a parlé de son idée de gîte et de l'ouverture, en fait, je lui ai donné notre liste, puisque pour le moment, elle n'était pas, elle ne nous servait pas. Et oui, c'était l'expérience a fait la liste en fait. Quand on est sur le chemin, on ne pense pas forcément à des choses. Enfin, quand on n'est pas sur le chemin, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Mais quand on est tous les jours dans des gîtes, dans des auberges, avec des gens qui nous accueillent, il y a des trucs qui nous disent « Waouh, mais c'est trop bien, comment ils ont fait pour penser à ça ?» Et il y a des fois, on se dit « Mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça ?» Genre une prise dans une chambre où il y a 6 lits, c'est pas possible. C'est ça. Ce genre de détail en fait qui fait vraiment la différence, je pense, quand on ce que je disais à Stéphane aussi, c'est que je pense que tu as apporté aussi pas mal de petits détails d'un cerveau féminin, on va dire, parce que tu es une femme quand même. Oui. Et non, mais je pensais à ça, juste ne serait-ce que dans les sanitaires, toilettes sanitaires, douches, tout ça, petit salon de beauté. Tu as pensé quand même à mettre des protections féminines.
Ah bah on en a parlé avec Stéphane, il y a des fois sur le chemin Mais quand oui, tu mais marches. je veux dire, Bah, personne n'y pense pas. non, ça c'est Voilà. sûr. Mais quand on a eu du coup l'expérience de se dire, ok, là, les règles arrivent, et c'est la nuit, et j'ai rien, et il n'y a pas de pharmacie, et ben du coup on est trop content quand il y a quelqu'un à côté qui a, Bien sûr. qui a des protections, Et, ou même un hébergeur ou une hébergeuse qui y pense. Mais non, là, on n'en avait pas trouvé encore sur le chemin de ça. Et moi, j'ai Voilà. même pensé qu'en voyant les douches sanitaires, toute cette partie-là, je me suis dit, mais il n'y a qu'une femme pour avoir pensé cette salle-là. Non, Stéphane Parce que pour mettre autant de douches, autant de sanitaires disponibles, Ah oui, non, ça c'est l'expérience de Stéphane dans son travail de plombier. Ah, Oui, oui, c'est aussi, d'accord. c'est aussi parce que j'étais plombier, mais aussi Tiffaine m'avait parlé qu'il y a des gîtes où il y a 8 couchages, il y a une douche. Oui, et bah oui. pour moi, c'était pas possible de faire la queue comme si on était en temps de guerre pour aller prendre une douche, quoi. C'était pas possible. Donc pour moi, il fallait mettre plusieurs douches et plusieurs WC pour justement qu'il n'y ait pas la queue et que tout le monde puisse arriver et se dire ça y est, je suis arrivé, je me douche et je vais me poser et je fais ce que j'ai à faire. Ah oui. Et surtout avec un espace féminin et masculin, et dans les douches Oui, et dans les oui, toilettes. oui, c'est ce que j'ai bien montré. Et ça c'est vraiment... Mais ça c'est doit être vraiment apprécié, chouette. hein. Ça va Ouais. être appréciable. Oui, clairement, parce que... Bon, moi je suis seul actuellement. Ouais, mais ouais, quand il y a beaucoup Mais bien sûr. beaucoup de gens dans les gîtes et Mais bien beaucoup sûr. de Et pèlerins, même wow. tous les produits que tu Ouais. as laissés. Donc oui, c'était, comme je vous le redis, mais c'était donc une super idée d'avoir pensé à mettre à disposition tous ces produits un peu cosmétiques, un peu de tout ça. Hein. Oui, les trucs qu'on n'achète pas sur le chemin parce Ouais, que ça mais pèse, même, pèse un peu ouais, trop lourd, parce qu'on en a besoin que 2 fois ou 1 fois. Ouais, mais de l'arnica, de la pommade baume anti, liquide. voilà, tout ça. Tu sais, les trucs musculaires. Là, Ouais. Il y a des patchs, il y a des cotons-tiges. Ouais, non, mais c'est... Non, il y a vraiment tous les détails. C'est vraiment poussé la réflexion. Donc ça, moi je pense que ça va être extrêmement appréciable de la part des pèlerins. Et c'est pas juste pour vous jeter des fleurs, c'est juste que voilà. J'ai vu quelques gîtes, mais j'avoue que celui-ci, ça a été le plus réfléchi en profondeur. Bravo. Merci. Extrêmement. Merci. Déjà, merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi. Bien sûr, qui trouvent les remerciements de Stéphane et de Stéphane ici. Moi, j'ai peu d'expérience dans les gîtes, mais par rapport à ce que j'ai vu, effectivement, celui-ci sort complètement du lot. De par l'atmosphère qui est imprégnée, non seulement parce qu'il est tout neuf, hein, il n'y a pas que ça qui joue, en fait, c'est surtout l'atmosphère, l'ambiance qu'il a voulu mettre de par le mobilier, les petits espaces, comme je vous disais, les petits espaces un peu à part, si on a envie de s'isoler un petit peu ou d'être en groupe. L'espace extérieur qui est également aménagé. Alors moi, je le vois en hiver, mais en été, je pense que ça doit être sublime également. Et je vous dis, tous ces petits détails, alors ça va de la mise à disposition des vélos pour aller se promener quand on a un peu de temps, mise à disposition d'un ordinateur pour pouvoir faire et également des visios aussi nécessaires, de tous les petits côtés féminins. Bon, je répète, c'est un peu cliché, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un œil féminin qui a mis un peu son nez un peu partout pour voir les petits... Mais c'est ça, le diable surgit dans les détails. Donc, dans la cuisine, je pense aussi, je trouve que c'est vraiment important. Voilà, dans la cuisine, je pense que tu as dû donner un peu ton avis aussi. Ah non, la cuisine, c'est vraiment Stéphane. Stéphane cuisine vraiment beaucoup et il est... Oui, mais mettre tous les condiments, Ah ouais, non, c'est... aussi. Ouais, non, moi j'aime ça, je voulais pas... Je voulais aussi donner le choix aux pèlerins de se dire si je peux mettre un peu de curry dans mon riz parce que ça fait 15 jours que je mange du riz blanc ou je sais pas, ou du fenouil dans les pâtes, pour moi c'était une évidence. Ah oui, après, bon, vous avez vu, je suis bourré de clichés, je suis mauvaise langue également. Donc, Pas du tout. Voilà, donc c'était une petite présentation de ce gîte que j'ai vraiment apprécié. Là, ça m'a requinqué, je vous dis, une literie formidable, mais c'est surtout l'ambiance. Voilà, passer une soirée formidable à discuter avec cette pèlerine qui va reprendre le chemin. Tu m'as dit que tu avais le projet de reprendre le chemin différent. Ouais. Avec Stéphane également qui vous accueille vraiment avec simplicité et chaleur. Hein. C'est comme le nom du gîte à la maison, c'est-à-dire qu'il vous présente tout
Et après, vous faites comme chez vous, à la maison. Hein. Voilà, vous discutez avec si vous avez envie. Si vous voulez vous isoler, je vous ai montré les espaces. Ouais. Il a même mis, regardez derrière moi, bibliothèque, tout ce qu'il faut pour se détendre, pour soit se sociabiliser, soit s'isoler ou vaquer à ces petites obligations comme moi avec les vidéos que je ne fais pas, malheureusement. Mais ça va revenir, bien entendu. Mais voilà, donc moi, ça m'a beaucoup plu de pouvoir présenter un gîte comme celui-ci. Surtout que pour l'instant, tu n'as pas eu le temps de vraiment te faire référencer dans... Là, normalement, je suis un peu partout. Voilà, maintenant, ça va venir, mais je pense que ce gîte, il a tout pour très très bien marcher et apporter beaucoup de bonheur aux pèlerins. C'est ça qu'on recherche, hein, quand on marche toute la journée, quand on arrive crevé. Tout ça, si on arrive, les chiottes, il ne marche pas, c'est un peu chiant. Il y a même Nicole Kidman, le chat, qui est là pour... Oui, regardez ça. 2 chats, Alors, pour l'instant. Celle-là, Imiko. je vous montre des vraies maîtresses de la maison. Imiko. Ouais. Voilà, parce que ce sont elles qui régissent le gîte. Pour Hein. apaiser les pèlerins. Vous l'aurez compris. Bon, eux, ils font de la figuration, Toujours. mais les vraies maîtresses, bon, vous l'avez compris. Bon, je suis un adorateur de chats, vous l'aurez compris également. Donc voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo avec Stéphane et Tiffaine, que j'ai vraiment apprécié et qui seront super heureux. Moi, je vous le dis sincèrement, le chemin passe sur R sur l'Adour. Donc ça, c'est vraiment un gîte où il faut venir. Parce que vous allez voir comment vous allez vous requinquer, comment vous allez vous sentir bien. Et là, c'est tout ce qu'un pèlerin attend, hein, je crois. Et les autres hébergeurs de R sur la Tour sont très très sympas aussi, ils ont des très beaux gîtes aussi. Hein. Je n'en doute pas. Moi, je ne les connais pas, mais je n'en doute pas. Oui, ils ont l'air sympas parce que, sincèrement, j'avais appelé un premier gîte qui était fermé. Et la personne m'a rappelé pour me dire, oui, mais il y a celui-ci qui est ouvert, etc. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas un côté juste... Très très bonne entente, il y a des très très beaux endroits aussi. Je pense. Certains qui ont une piscine. Non, Ouais. Il y a vraiment... D'autres options. Et toi, bientôt, tu auras un truc de la mort. Je sais pas, on verra. Ça évoluera, il faudra revenir. Voilà, il reste encore plein de surprises à venir dans ce gîte. Allez, je vous laisse, je vous dis bye, à toutes, à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir.